بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Sabi' Ashar, عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Ce qui signifie le 17e hadith. D'après Abu Ya'la Shaddad ibn Aws, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a écrit al-ihsan dans toute chose. A écrit dans le sens a imposé. Al-ihsan, la bienfaisance dans toute chose. Lorsque vous tuez ou égorgez un animal, alors faites-le avec bienfaisance et que l'un d'entre vous aiguise bien sa lame et qu'il apaise la bête qu'il sacrifie. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Premièrement, Allah a écrit al-ihsan dans toute chose. Le verbe kataba dans les textes du Coran et de la Sunna peut venir avec plusieurs sens. Parmi ces sens, le fait d'imposer et de rendre obligatoire. Comme Allah a dit dans le Coran, Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le jeûne vous a été écrit, c'est-à-dire vous a été prescrit et imposé. Et Allah l'a rendu obligatoire. Comme il a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Donc dans ce hadith, c'est la même chose. C'est-à-dire, al-ihsan est obligatoire dans toute chose. Al-ihsan est obligatoire dans toute chose. Qu'est-ce que l'ihsan? Dans la langue arabe, al-ihsan, ça vient du mot al-husn. Al-husn qui est le contraire de as-su'. Donc al-husn, c'est tout ce qui est bon et beau, et as-su' c'est tout ce qui est mauvais et laid. Allah Azza wa Jal a dit ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ, ce qui signifie et après un sou, il a échangé après un sou par un husn, par un bien. Donc al-ihsan vient de al-husn. On peut le traduire en français par la bienfaisance et son contraire donc al-isa'a, la malfaisance. De manière religieuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini al-ihsan, comme on a vu dans le deuxième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ce qui signifie al-ihsan est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc c'est le fait d'avoir conscience que Allah nous observe à tout moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a cité un exemple de al-ihsan par rapport à l'œuvre. Et c'est le sacrifice d'un animal. Lorsqu'on veut manger par exemple un mouton, une vache ou autre, comment doit-on le sacrifier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut être bienfaisant dans son sacrifice, aiguiser sa lame et apaiser l'animal. Les savants ont cité plusieurs points dans lesquels il faut être bienfaisant envers l'animal lorsqu'on le sacrifie. Premièrement, il ne faut pas désirer le faire souffrir. Il faut désirer, au contraire, l'éloigner de toute souffrance dans sa mort. Et il ne faut pas l'égorger devant une autre bête.
Par exemple, si on veut égorger plusieurs bêtes par exemple pour le Eid ou autre, on ne doit pas les sacrifier les uns devant les autres. Mais il faut d'abord en sacrifier un, puis ensuite l'autre, sans que les deux ne se voient. Il faut bien aiguiser la lame sans montrer à l'animal qu'on aiguise cette lame, et il ne faut pas qu'il la voie jusqu'au moment du sacrifice. Il faut être doux envers l'animal et le coucher sur le flanc délicatement. Il faut qu'il soit orienté vers la Qibla et il ne faut pas le traîner sur le sol. Aussi, il faut dire Bismillahi wallahu akbar avant le sacrifice, et il faut, lorsque on sacrifie l'animal, couper l'œsophage et la trachée artère de l'animal afin que l'irrigation du cerveau s'arrête directement, afin qu'il ne ressente pas la douleur. Donc il faut tout faire et tout mettre en œuvre pour que l'animal ne ressente aucune douleur. Après l'avoir sacrifié, il faut le laisser un moment jusqu'à ce qu'il refroidisse avant de le dépecer. Et il faut remercier Allah de nous l'avoir assujetti afin que l'on puisse se nourrir. Aussi, il convient de ne pas sacrifier une bête qui allaite des petits jusqu'à ce que ces petits soient sevrés. Qu'elle ait un petit ou plusieurs, par exemple une vache ayant un agneau en train d'allaiter, il faut attendre qu'elle ait sevré cet agneau avant de la manger. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que la bête tuée par choc électrique est licite? Est-ce qu'on peut la manger? Dar al-Ifta d'Égypte dit cette bête tuée par choc électrique est haram. On n'a pas le droit de la manger et elle est considérée comme une bête morte. Par contre, si un choc électrique l'a seulement engourdie et endormie et qu'elle est égorgée alors qu'elle est encore vivante et que le choc électrique lui a seulement fait perdre conscience et qu'elle est complètement engourdie, dans ce cas-là, elle reste halal, elle reste licite et on peut la manger. Wallahu a'lam.